Mbote na bino baso ba ibotiki bakuya kolanda bas kolanda émission na biso ya mokolo moi le concept gospel ezali émission na biso nyonso que Dieu vous bénisse ezali émission ya bayebalte ya kanzambe na maloba bayebate ya kaina loyembo bakoma kae po ba indima elokola mokonzi pe mobikisi na bango pasteur Ferrand. Merci, maman Ali, pour rappeler qu'il y a la Pointe Noire, que le concept gospel, c'est-à-dire plateforme, et le PC Montagnon sort opportunité à manifester la gloire de l'Éternel. Parce que le concept gospel, c'est plateforme, et si toujours il y a un bac à Christ, nous sommes au Tia Kanzambe, Nakoyemba, tu viens chanter, musicien chrétien, on veut manifester le Kanzambe, qu'on transmette la parole de Dieu à travers la musique, à travers l'art musical. Vraiment que le concept gospel est fou de ma porte. Au Tiakapé, tu es pasteur, homme de Dieu, évangéliste, apôtre, 5 ministères. Tout au Tiakanzambe, tu transmets la parole de Dieu à travers le coma, le livre, le bouquin. Concept gospel, c'est pour Nabino. Tout pays, on dit qu'il y a un raté, il y a un raté, mais dans la capacité de faire peut-être une pièce théâtrale, il y a exprimer dans le théâtre chrétien, il y a exprimer le message de l'Éternel. On est vraiment bienvenue dans le concept gospel parce qu'elle est et ce que vous montez côté peu importe instrument aller transmettre la parole de Dieu. Voilà donc dans le concept gospel tu peux découvrir ngolu oyo nzambe ati na kati ya moto baike bakala ba ngolu me baye bakandinga nini ya ko faire exprimer yango te ni biso to kenda ko kundola bato na poto eba lelo toza ya ko pambola ma j'espère que mikolo ele kaki to yamba ki mosai na nzambe pasteur Israël na plateau na biso concept gospel to lebela kili kamboya na kangi na ngati te to lebela kili kamba civilisation na yebi ke bo sepela ki tellement ba question ezaki belé ba appelle ezaki belé mais lelo to jongi na ye poto yoka ye malamu na kati ya temo na mais avant to yoka ye to yamba ye quand même apesa mbote na bandeko nyonso bazali kolanda biso na tango na yebi ke azali motema ya mama Gracia Nzamba pambola mama Gracia bisika jamina bana nyonso ya église na bango que Dieu le bénisse na bosanité l'homme à la face du hippopotame que Dieu te bénisse les conseils spirituels ya émission na biso concept gospel Nzamba pambola l'homme de Dieu mbote na yo. Bonsoir maman. Bonsoir to le baki na émission na biso ko le balona le pharaon ko le balingalo ko le baki tuba no soko le bif anglais oluki interprète pour ngai na ebiteni na koloba nzambe apambola bino mosai na nzambe la fois passée tolobelaki na thème moko capital okoki na ko rappeler biso ngo lisusu thème la dernière fois on a parlé sur le spirituel et la civilisation. Voilà ni yango j'espère que yeli biso susu lelo on kota nango suna muzindo malam. Par la grâce de Dieu, oui. Amen. Par la grâce de Dieu, vraiment le long, tokoye basu na koye kola le spirituel et la civilisation parce que ça qui est tellement capital la sœur Christivia, c'est pour là que nous makasi ezala bana nyonso la lumière du monde, cœur des anges. Bah vraiment ba pesa ki nzambe merci pour na thème wana ba c'est pour là que nous makasi mais tokoki déjà na kopanda pour et belé bazo zelaka déjà basi ba simbi ba stylo 06 602 75 44 06 602 75 44 okokoma message na yo to pe question na yo pour donc tout na pasteur ayeba na ko expliquer biso le spirituel et la civilisation vraiment toza na posa ya ba message na bino me ko benga te poso ko bengi e kozala. C'est vraiment moi, mais il faut rappeler que dans Montagnon, soit l'ingé a participé à l'émission Concept Gospel. Il y a un côté difficile, tout le monde a porte non. Au binga kana 06, on est au moment le bisque 06 602 75 44. Donc au binga 06 602 75 44. Donc vous voyez bako yamba peu copier cette opportunité. Au tia, tout manifester la grâce de l'Éternel à travers peut-être que peu importe, peu importe la façon, si on a yamba, si on a côté voilà, on va exprimer en gros. Toujours avec le pasteur Israël, tu vas parler sur le spirituel et la civilisation. Après, il va décortiquer au fond encore. Il y a que tu parles sur un gros, mais un peu palpable. Mais cette fois-ci, il y a côté na bozindo, qu'on a fongola, comment elle est côté mbola, est-ce qu'il y a un sous-thème, est-ce que comment va continuer l'indemnité et tout, objectif est l'indemnité. Avec le pasteur Israël, à co-développer en gros, par la grâce de Dieu. À co-développer tes poids à Zobanda déjà. À Zobanda déjà co-développer. L'homme de Dieu. Dieu peut s'améliorer. Amen. Merci. Merci. Je crois que nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 29. Genèse 29, au début au Fungoli Genèse 29, on va prendre. Voilà. On va prendre à partir du verset 6. Je vais sauter pour prendre les parties clés. Amen.
Genèse 29, le verset 6, je nous le lisons au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il leur dit, est-il en bonne santé? Ils répondirent, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Je prends le verset 15. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Verset 19. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner. J'aime bien te la donner que la donner à un autre homme. Reste chez moi. Le verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi pour m'avoir trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Le verset 27. Achève la semaine avec elle et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. La dernière fois, on a essayé un peu de donner la tête du spirituel et la civilisation. Nous avons parlé que la civilisation, enfin le spirituel existait parce que Dieu était spirituel et la civilisation est née lorsque l'homme était devenu formé. Et c'est à ce moment-là que la civilisation était née. Et bien sûr, la civilisation, ce n'est pas une mauvaise chose, bien sûr. Il faut être civilisé, il faut être enseigné, il faut être éduqué, il faut aller à l'école et tout. Mais seulement la civilisation dont nous sommes en train de faire allusion, c'est une civilisation charnelle qui est commandée par notre adversaire. D'accord? Ici, le texte que je viens de lire, je veux parler d'un homme qu'on appelle Laban. Laban était l'oncle de Jacob, le grand frère de la mère de Jacob, c'est-à-dire Rebecca. Quand ils ont eu des problèmes avec son frère Ésaü, Jacob était obligé, la mère était obligée de dire à Jacob de fuir pour se réfugier chez son frère. Et le frère l'avait reçu. Au verset 16, on nous dit, le premier regard s'est croisé sur Rachel. Et en arrivant, son oncle l'a reçu. Son oncle lui dit, tu vas travailler pour moi. Mais pour travailler, tu ne vas pas travailler pour rien. Il faut que tu aies un salaire. Mais c'est quoi ton salaire? Il dit, mon salaire, c'est que tu veux travailler pendant 7 ans, mais pour ta fille cadette. Et on a vu qu'il a travaillé pendant les 7 années. On lui a donné, à la place de Rachel, on lui donne Léa. Et quand il se lève le matin, il était furieux. Il dit, mais on s'était convenu pour Rachel, on ne s'était pas convenu pour Léa. Mais pourquoi tu as donc fait ça? Alors son oncle va lui répondre, mais c'est la coutume ici. On ne peut pas marier la sœur cadette avant la sœur aînée. Or, celle que tu as demandée, c'était la sœur cadette. Si on te donne la cadette, l'aînée sera encore là. Le mieux serait que tu commences d'abord avec l'aînée et la cadette viendra par suite. Donc, si tu veux la cadette, retravaille encore 7 années et puis on te donnera la cadette. Nous voyons là quoi? Laban avait une coutume qu'il fallait faire respecter. Alors donc le sous-thème de la civilisation et le spirituel, c'est respecte ma foi. Amen. Respecte ma foi. Laban n'était pas religieux, n'était pas chrétien, il ne servait pas Dieu. Laban servait ses dieux à lui, qui étaient contraires aux dieux de la Bible, que je vous annonce ce soir. Le seul et l'unique vrai Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Mais Laban, lui, il avait les autres dieux. Et vous allez comprendre avec moi plus tard que sa fille Rachel était obligée de dérober même ses dieux. On voyait un peu un Dieu qu'on peut dérober. Or que le Dieu du ciel, on ne le dérobe jamais. C'est lui le véritable Dieu. Si Laban, qui était un homme qui servait les dieux de la terre, les autres dieux contraires aux dieux de la Bible, faisait respecter sa foi, même à son propre neveu. Il n'a pas fait l'exception pour dire que Jacob, c'est mon neveu. Je lui donne quand même Rachel parce que c'est ce qu'il veut. Il dit, mais la loi, c'est la loi. La tradition, c'est la tradition. Nous devons respecter ça. Avant de te donner la cadette, il faut que tu prennes l'aîné. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Les chrétiens, aujourd'hui, ne respectent pas leur foi. Ils préfèrent courir
et respecter même les autres foi que leur foi. Comment? Je m'explique. Nous sommes chrétiens. Et autant que tels, nous devons vivre selon la parole. La parole de Dieu. C'est ce que Christ nous demande. Si nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, quelqu'un, je n'ai pas une Bible pour m'aider. Si nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, rapidement pour gagner le temps, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 et 17. 1 Corinthiens 4, vous pouvez comprendre il y a solo ezali boyebi oyo nzamba ebi na kosunga biso na nzela concept gospel pour toi apprendre malam na oyo etali respecte ma foi ezali kaka na kati ya likambo ya spiritualité et civilisation. Donc likambo ya civilisation ekoki komema te ke obundisa foi na ngai. C'est ça. Donc 1 Corinthiens 4, le verset 16 et 17 nous dit: je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Ici, nous voyons quoi? Nous voyons l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Il dit: je vous en conjure. Vous comprenez? Soyez donc mes imitateurs. Lui, autant qu'apôtre, il n'a pas imité les autres dieux, mais il a imité Jésus, dont il était l'apôtre. Parce que la Bible dit, Paul dit: je suis l'apôtre de Jésus-Christ. Et il a suivi les traces de Jésus, au point de se sacrifier, même donner sa vie, pendant qu'il savait que la mission pour laquelle le Seigneur m'a appelé était une mission lourde. Il n'avait jamais abandonné, mais il a imité les pas du Seigneur. Le Seigneur lui-même, jusqu'à mourir sur la croix, et Paul l'a fait autant. Mais parce que Israël, dans le lobby que même Paul a lobby bateau bazala imitateur, il y a Christ. Parce que ils ont imitateur, donc il y a Christ. Mais et si quand il est là qui bimisa sous témoignage qui respecte ma foi, ni oyo constaté pour oloba qui respecte ma foi. N'a l'angoisse boy qui respecte foi. Déjà, moi je prends mon exemple. Autant que pasteur, autant que serviteur de Dieu, chez moi j'avais installé un bar. Ah bon? Chez moi j'avais installé un bar. Je ne bois pas. Je l'ai installé. Le bar de la maison. Un bar de la maison. Je ne bois pas. Mais je l'ai installé pour les visiteurs. Moi, je ne bois pas, mais je vais quand même en donner aux autres. C'est le poison que je donne aux autres. Et quand le Seigneur m'a visité, pour me dire que ce que je faisais n'était pas bien, j'étais obligé. Je le servais. Voilà. Et je constatais qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient chez moi expressement pour se servir d'une bière. Voilà, parce qu'il y avait un bar, ils savaient que chez moi, il y a un bar installé. Voyez un peu. Et donc, autant que chrétien, qui doit être imitateur de Jésus, je ne dois pas avoir ce genre de choses. Il ne faut pas que je puisse faire des choses pour plaire aux hommes. Il faut que je plaise à Dieu. C'est la civilisation. Oui, on voit chez les autres. Voilà, chez les autres, voilà, qu'il y a un bar installé. Voilà. Maman Gracia Pandima qui n'est. La pauvre. Encore il y a beaucoup de pasteurs sortis à Saint-Denis. Mais chemin faisant, c'est dit non, ça c'est pas normal. Si quelqu'un arrive chez nous, s'ils prennent de la bière ou du whisky, du vin, en tout cas, il n'a qu'à aller prendre ça chez lui. Ici, c'est du sirop, pas chez moi. Ici, c'est du sirop ou c'est du jus. Et pasteur Israël, c'est vrai, on a raison. Mais sauf qu'aujourd'hui, tu vois comme la civilisation, quelque part, il y a un peu malade. Ce qui, par exemple, moto, ensemble la casa chrétien, à recevoir peut-être papa naïe, à recevoir peut-être beau-père nanda, côté belle-mère, et que belle-mère a la masanga. Bon, lui, le chrétien, il fera quoi? Copie, maman, masanga, tout, à ça la ligne. Parce que quelque part, il y a une belle-mère, il y a une coco, il y a une nonco, il y a peut-être tata, moi aussi, il y a peut-être oncle naïe. Est-ce que a copie maintenant comme masanga tata moi si non ko simba bon moi bokilo et ça copie ma bokilo masanga tu as copie ça bokilo ne masanga. C'est une question très délicate mais que je vais répondre très franchement. C'est ma maison.
Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Non seulement moi, mais aussi ma maison. Oui, les hommes parce que les hommes sont militaires. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. C'est la parole. Je vous donne un exemple. Vous allez chez les musulmans, par exemple. Vous ne trouverez pas la bière chez eux. Parce que c'est leur pratique. Pourquoi retrouver la bière chez mon chrétien? Parce que j'ai reçu une belle-mère, j'ai reçu un beau-père, ça ne marche pas. Le beau-père, si tu veux boire, attends, quand tu iras chez toi, tu iras boire. Mais chez moi, on ne boit pas, on ne fume pas. Donc, le lobby, ce que je balisi, moi, et que on en a parlé avec ma femme. On a 3 filles. J'ai dit, quand je vais commencer à épouser, quand je vais commencer à marier mes enfants, je vais demander juste les espèces. Je n'ai pas besoin du vin. Et je ferai savoir à ma famille que je n'ai pas besoin de ce vin. D'accord? Je n'ai pas besoin du vin. Parce qu'en prendre, je vais faire quoi? Donc on respecte ma foi, c'est-à-dire que ma foi, moi, il faut respecter. Mais aujourd'hui, tout le monde va chrétien, non, parce qu'elle est tata, moi, il faut qu'on puisse s'amener. Est-ce que on a pu aller ma bille à Salito, elle est qui a satisfait? On dit quelque part, on dit elle est belle-mère, elle est beau-père, bon. Quelque part, peut-être au bonheur, maman, la moi, sitôt. Qu'est-ce que ce chrétien doit faire? Est-ce que ça dit ma bille, toi, ça dit madame? Pasteur, la Bible dit, n'aie pas peur au monde. Ne plaisez pas aux hommes. Ne faites pas des choses qui vont plaire les hommes, mais faites plutôt les choses qui vont plaire à Dieu. Je suis d'accord que quand tu auras dire ça, les gens vont te traiter de raciste, les gens vont te traiter de tout sauf de rien. Il est dictateur, il est ceci, qu'est-ce qu'il veut nous éprouver, tout ça là. 06 602 75 44, tu de la pasteur question, Azanae à quoi répondre. Qu'est-ce qu'il veut montrer et tout ça là. Donc c'est lui le premier chrétien sur cette terre. Je suis d'accord. Peu importe ce que tu diras. Ne pas oublier que Balobi miracle, c'est là qui vient. Mais attention, les invités qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi vous avez caché ce bon vin jusqu'à maintenant? Le vin qu'ils buvaient, le vin que Jésus a eu à transformer, c'était pas pareil avec ce qu'ils avaient commencé avec. Le vin là était extraordinaire. Le vin là n'était pas un vin naturel, c'était pas un vin ordinaire, mais c'était un vin extraordinaire. Vous comprenez? Donc même si les gens... Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il dit, mais la Bible, Paul lui-même a dit à Timothée, pour ton mal d'estomac, il faut prendre un peu de vin. Mais est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est tout le monde? Vous savez, on peut avoir une révélation. D'accord? Pour tel mal, fais ça. Pour telle chose, fais ça. Mais il faudra que ça soit une recommandation. Paul n'avait pas imaginé. Paul n'avait pas inventé pour dire à Timothée, pour ton mal de vin, prends un peu de vin. C'était une recommandation. Une inspiration. Il ne faut pas confondre les choses. Mais toi, aujourd'hui, qui t'a inspiré? La civilisation. La civilisation. vous allez partir, maman Annie. Les chrétiens, ils ont pour amis les non-chrétiens, ce qui n'est pas mauvais. Mais vous allez vous retrouver, les non-chrétiens vont t'appeler pour te dire que nous sommes dans un tel VIP. Tu ne vas pas dire que moi, ma confession m'interdit de ne pas mettre pied dedans. Pour faire plaisir à tes compagnons, tu vas mettre pied. Attention, non, moi je ne bois pas, je vais justement boire le jus. Mais le milieu dans lequel tu te trouves, milieu malsain. C'est un milieu malsain. Le Saint-Esprit ne va pas t'accompagner jusqu'à dans ce milieu. Le Saint-Esprit t'attendra dehors. Mais pasteur, j'accompagne juste. Donc, il ne touche pas la bière, non. Il y a des temps, je vais vous dire une chose. Un jour, je suis allé dépanner dans un hôtel, parce que je fais l'électricité. Je vais dépanner dans un hôtel. Oui, le pasteur Alka a dépanné la carte, il y a hôtel, il y a boutique, il y a boîte de nuit. Pasteur, bonjour, heureusement, ça va kangamunda. Et je sors de là. C'est une sœur qui était venue avec un homme pour rentrer dans l'hôtel.
Mais elle oublie son action à elle. Elle me voit seulement moi sortir avec elle. Elle commence à imaginer des choses. Et elle s'approche de moi pour me dire bonsoir, pasteur. Dengue encore. Je me retourne, je ne la reconnaissais même plus. Elle me pose la question, vous me le reconnaissez plus? Je dis non, vous êtes venu dans notre église, vous prêchez, vous avez... Elle m'a même donné le thème que j'avais prêché dans leur église. Merci. Et puis elle me pose la question, pasteur, vous faites quoi ici? J'ai dit, toi aussi tu fais quoi ici? Moi, ma raison, elle est valable, je viens pour travailler. Mais toi, tu viens faire quoi ici? Ah, pasteur, voyez un peu. Voyez un peu. Pour comprendre que donc, il y a des milieux, c'est ce que je le répète encore, il faut respecter ma foi. Oui. Tu ne peux pas me donner rendez-vous dans un hôtel, ne me donne pas rendez-vous dans un VIP, ne me donne pas rendez-vous dans un lieu malsain. Sous prétexte que c'est juste un rendez-vous d'affaires ou je ne sais pas quel rendez-vous, respecte ma foi. Pasteur, on lobby dans un hôtel, on lobby bar, on lobby qui n'a bar, mais là dans un hôtel. Est-ce que ceux qui ont voyagé là dans hôtel? Maman, ça c'est un autre cadre de figure. Ah d'accord. Je me retrouve à l'extérieur du pays, je n'ai pas un endroit où dormir, je suis obligé de dormir dans un hôtel. Et puis, vous savez, il y avait une délégation qu'on avait reçue qui rentre dans un hôtel. Le pasteur, le Saint-Esprit lui dit, pas dans cette chambre. Il venait de se passer des choses terribles. Il dit, changez-moi de chambre. Mais chose curieuse, c'est parce qu'il n'y a pas des hôtels typiquement chrétiens. Les gens ont peur de le faire, c'est comme si ça ne marche pas. Il faut... Ce que le pasteur a dit, c'est que moi j'ai un taxi, il a dit que non, il a un taxi, il a dit taxi, mais dis-moi qu'il. Ce que le pasteur a dit que non, tu as mis le chrétien a répondu non, le chrétien va avoir un caméléon. Le chrétien doit s'adapter à un niveau pour se retrouver. Ce que le pasteur a dit comme la civilisation. Il a dit que non, le chrétien doit s'adapter pour se retrouver. Justement, quand on est chrétien, on doit garder sa position de chrétien partout. Quand on rentre dans un bus ou dans un 100, ça c'est un transport en commun, n'importe quelle musique qui est dedans, tu peux envoyer tes idées ailleurs, tes pensées ailleurs. La musique passe, mais tu n'écoutes pas cette musique. D'accord? Mais quand tu es dans un taxi, le taxi c'est toi, tu es seul, c'est ton taxi. C'est ma course. C'est ma course. Tu imposes au chauffeur. Je ne veux pas entendre cette musique. Mais je descends, maman, c'est pas un problème, je descends. Je descends. Je change de taxi et je trouverai un taxi qui conviendra avec moi. Ah, en tout cas, mais quand on explique sur la position de Camboya, que tout sa foi na yoana, vraiment, au lobby na o etalinda ko, na masanga, mais elle a ma kambo susu, par exemple, il y a un mo konti moko boye, hein, aux hommes on ndenge ya ko salate, mo konza yo talo na ndako, o comment, ezo sengo kaka ko sepelisa mo konjwa. Parfois, mes amis belé ko sepelisa mo konzi. Je peux lui faire, je lui dis, chef, chez moi, j'ai du jus, j'ai un sirop de menthe, je ne sais pas. Il y a aussi des vins libre à lui. sans alcool. Oui, il y a aussi des vins sans alcool. Il y a des champonis. S'il trouve que moi, c'est pas ça, il dit ok, conversant et puis. Mais on a battu les relations. Non. La relation ne se conserve pas seulement autour de l'alcool. Non, ça c'est une mauvaise perception des gens. La majorité de mes clients, ils savent que dimanche matin, ils ne peuvent pas m'avoir. Ils ne peuvent pas m'avoir. Je peux laisser mon téléphone ouvert avec sonnerie, mon téléphone ne sonnera pas dimanche. La plupart des gens avec qui nous faisons des affaires ne peuvent pas m'appeler dimanche parce qu'ils savent que c'est un pasteur. Dimanche matin, il est occupé. Si tu veux de moi, attends-moi dimanche après-midi. Pourquoi? Au début, j'étais obligé de me plier à leurs exigences. Un jour, je l'ai même témoigné à l'église. Les Camboyo, tu as remarqué dans les églises, motoyi na prière, téléphone eza ya kofungoma, soki moto na ya nyongo abengi alobi yaka kozamba mona ya nyongo. Mbala moko moto abimi akei. Pour aller. Est-ce que mais eza nyongo azaki na moto ya kozamba ngo fondeli. Non, maman Annie. J'ai déjà donné ce témoignage là une fois, je le redonne. Il y a un monsieur, samedi soir, il m'appelle pour me dire, dimanche, demain, très tôt le matin, viens me prendre, on va acheter les ventilos plafonniers. On va les placer dans les chambres et tout. J'ai dit, d'accord, on a calculé, c'était 15 ventilos. Quand on monte un ventilo, c'est autour de 15 ou 10 000 francs.
Imaginez fois 15, ça fait 150 000 ici, c'est seulement 10 000 francs. Il y a un filet quoi, tango, Dimanche matin, là, je me suis présenté. Le gars m'a fait attendre jusqu'à 14 h. Il n'est jamais sorti. Et il sort pour me dire, ah, excuse-moi, le gars que j'attendais n'était pas passé, me déposer les sous. Mais tiens 2000, paye le taxi, je t'appelle très bientôt pour fixer un nouveau rendez-vous. Le samedi encore, il fait la même chose, ça faisait 3 fois de suite. Et le 3e samedi, j'ai fini par comprendre que ça, c'est l'adversaire qui est en train de me distraire. Et quand il m'appelle, il me dit, demain très tôt, je dis, il n'y a pas de problème. Alors j'ai renvoyé la balle à Dieu. Voilà. J'ai dit, moi Seigneur, aussi, je te fais attendre. c'est mon tour. Moi, je vais aller t'adorer. Lui, il va m'attendre. Si réellement c'est prévu que moi, je vais passer ce travail, il m'attendra. Je suis allé, comme par hasard, le jour-là, on a fini à 14 h. Et je suis venu le trouver là où j'ai l'habitude de m'asseoir pour l'attendre. C'est une vérité. S'il me suit, il va témoigner autour de ceux qui sont autour de lui. Il dira ce qu'il dit là, c'est la vérité. Je viens le trouver là. Dès qu'il m'a vu, il dit, mais toi aussi, j'étais attendu depuis le matin, tout ça, tout ça. J'ai dit, ah, vous m'avez fait ça le samedi, hein. Aujourd'hui, là, il fallait quand même que j'aille adorer Dieu. Il dit, bon, d'accord, gagnons le temps parfois avant que les boutiques ne ferment. Nous sommes allés, on a trouvé une boutique ouverte, on a payé. J'ai travaillé, il m'a payé mon argent. Donc, depuis là, dimanche, même si c'est un marché d'1 million, 2, 10, 20 millions, ça doit m'attendre. La priorité, c'est mon Dieu. Vous voyez les Ouest-Africains, quand c'est l'heure de sa prière, il peut ne pas fermer sa boutique. Il est là, rentre, vole, prends ce que tu veux, il ne va pas couper sa prière. Mais nous les chrétiens, pendant que tu adores, pendant que tu pries, quand quelqu'un rentre, mais toi tu fais quoi? Mais eux, ils ne feront pas ça. Mais avec ce cas de la relais, quand tu as molimo, tu as des connexions spirituelles les Arabes. Vous allez, il y a des confessions religieuses, quand vous arrivez, ils vous exigent d'enlever vos souliers. Vous n'allez pas dire non. C'est leur foi. Respectez si vous voulez rentrer, enlevez les chaussures, rentrez. C'est d'abord une responsabilité qui nous revient, nous chrétiens. Nous ne prenons pas les choses de Dieu au sérieux. C'est là où je viens de dire. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Nous ne sommes pas fidèles dans le Seigneur. C'est le manque de fidélité qui fait ça. Quand on n'est pas fidèle envers Dieu, on ne le sera jamais pour les autres choses. Si déjà on ne peut pas respecter celui qui donne la loi, celui qui a donné, et vous n'allez pas respecter. Sans moi, on est clair. Si Paul a eu l'audace de dire à Timothée qu'il est fidèle, parce que Timothée n'a fait que imiter Paul. Si Paul lui-même n'était pas fidèle, il était infidèle envers les choses de Dieu, Timothée le sera aussi. Donc, tout ça, n'a pas raisonnement. Trop de calculs. C'est pas normal. Il faut qu'on respecte notre foi. Et quand on respecte notre foi, on devient imitateur de Christ. Quand on respecte notre foi. Pasteur, Maman Annie, avant que quelqu'un, on dit que le respect, il est réciproque. Avant que quelqu'un d'autre ne puisse respecter ta foi, commence d'abord par la respecter toi-même. Si tu ne peux pas respecter ta propre foi, personne d'autre ne le fera. Je suis un homme marié. Je vais commencer à insulter ma femme devant les enfants. Demain, les enfants vont faire autant. Je vais manquer du respect à ma femme devant les voisins. Les voisins demain feront autant. Idem pour ma femme. Or, si moi, je porte de la considération, le respect envers ma femme vis-à-vis de tout le monde va respecter ma femme. Si lui-même ne touche pas, ne touchez pas. Si lui-même il ne fait pas, ne faites pas. Vous comprenez? Ne demandez pas aux autres de faire ce que vous ne faites pas. Au moins la moto, par exemple, au Yambi moto nanda cause chrétien, mais moto ana comme ana chrétien les temps yo ozana musala to pe yo oza kulamba to pe ozano ka côté na kati ya chambre, mais ati cheno ya lingi na musique oyo ye alingi. Et ça m'avait c'est mauvais. C'est mauvais. Il n'y a pas à venir imposer ton rythme à toi chez moi. C'est pas possible. Moi, quand vous me recevez par exemple chez vous, ce que vous mettez à votre écran là, je reste là, c'est ce que je veux regarder. Si ça ne me plaît pas, je détourne mes yeux. Mais je ne vous dirai pas changer, parce que c'est chez vous. Mais quand c'est chez moi, tu arrives, tu viens me voir en train de suivre MCR TV, ou je ne sais pas, Béni TV, tu ne vas pas me dire enlève ça pour mettre Novelas par exemple. Je vais enlever ça pour mettre Novelas, pourquoi? C'est ta télé?
Est-ce que c'est chez toi pour venir m'imposer? C'est ma télé, c'est chez moi. Ne m'impose pas. Voilà, c'est mon petit royaume. Ah, ouais, c'est là où je reçois le Saint-Esprit. C'est mon petit royaume. C'est mon petit royaume, exactement. Quand vous respectez votre foi, vous respectez Dieu. Et les gens de l'extérieur seront obligés de respecter votre foi. Ça, il n'y a rien à faire. Commençons d'abord nous-mêmes. Si on commence à dédaigner notre maison, les gens ne vont pas l'aimer. Mais si tu aimes ta maison, les gens vont l'aimer. Mon église là, en tout cas, notre église là, notre pasteur là ne connaît pas prêcher. Ah, notre pasteur là s'habille mal. Ah, notre pasteur là, ses orteils, ses ongles. Quand vous voyez les ongles, c'est comme si... Ah! Vous donnez l'accès aux autres de critiquer votre pasteur. Or, vous oubliez que votre pasteur, c'est lui l'ange de l'église que Dieu a établi là. Amen. Vous comprenez? C'est lui que Dieu a établi là. Qu'il soit propre, qu'il soit sale, c'est son serviteur. Dieu l'a vu dans cet état-là. Si tu trouves que lui ne te convient pas pour être ton berger, eh bien, va chercher notre berger. Le pasteur, en un mot, le chrétien doit s'imposer pour faire comprendre aux autres sa foi. Sa foi. C'est ça, il faut s'imposer. Mais dans la fidélité. Donc, peu importe les conséquences aux yeux des hommes. Parce que peu importe les représailles, peu importe. Peut-être que les parents vont me détester, peut-être que la famille m'haïra, peut-être que les amis vont peut-être m'abandonner parce que j'ai imposé ma foi, j'ai imposé un rythme de vie. Donc, peu importe les conséquences, le chrétien doit s'imposer malgré tout. Pasteur, aujourd'hui, vous partez chercher un travail, vous partez chercher du travail. On vous dit, le travail, il est là. Mais la condition, il faut intégrer une loge. C'est leur foi qu'ils vous imposent. Si vous êtes faible, vous allez fléchir à ça, sans penser aux conséquences. Tu as juste vu le travail, mais tu ne sais pas ce qui viendra après. Alors, si lui, il a eu l'audace, je vous ai lu, je vous ai donné l'exemple de Laban. Laban a imposé son propre neveu. Sa loi. Sa loi, sa coutume. Il dit, ici, c'est d'abord la grande sœur aînée qui doit se marier. Ce n'est pas la cadette. Si lui, Laban, qui sert les dieux morts, à plus forte raison, moi qui sers un Dieu vivant, je t'impose ma foi. Si tu ne veux pas me donner à marcher, je m'en fous. Le Seigneur prendra soin de moi. Il va m'ouvrir une autre porte ailleurs. Crise économique, justement. Il y a vraiment 9 heures juste. Justement. Aujourd'hui, il faut s'imposer. Un taximan vous dit, ma course c'est 2000. Apprendre ou à laisser. Tu vas chercher à faire quoi? À négocier avec lui. S'il trouve que, bon, il accorde. Mais s'il dit non, c'est non. Il démarre sa voiture, il est parti. Vous comprenez? C'est une lâcheté de la part des chrétiens. C'est une vraie lâcheté. Sortons un peu dans ce cadre-là. Imposons Jésus partout là où nous sommes. Pensez-vous que c'est la honte qui est à l'origine de tout cela, de tout ça? Mais déjà, qui a engendré l'orgueil? Le diable. Non, l'orgueil, qui est la mère de l'orgueil? C'est la honte. C'est la honte, oui. C'est la honte. Vous voyez un chrétien mettre la Bible sous les aisselles, de peur que les gens puissent voir, il a une Bible. Quand on lui demande, mais c'est quoi? Oh, non, c'est juste un bouquin. Juste... Il y a même des chrétiens qui mettent la Bible au milieu d'une couverture. Pour que ça ne se voie pas que c'est une Bible. C'est grave. Mais le musulman, lui, il quitte Ngoyo pour le grand marché avec son tapis. D'accord? Avec son tapis pour aller à la mosquée. Il fait quoi? Il fait respecter sa foi. Il rentre dans un bus, transport en commun, avec son chapelet. Vous voyez les voilà. Nos parents, nos frères de l'église catholique, ils sont là. Ils respectent leur foi. Mais les chrétiens, ça c'est une maladie des chrétiens. Ça, on ne retrouve pas ça ailleurs, que dans la chrétienté. Les chrétiens ne font pas respecter leur foi. Ils deviennent comme des vases. D'accord? Ils deviennent comme des vases vides que quelqu'un peut venir renverser ce qu'il veut dedans. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est na comprendre malam en tout cas qu'on respecter foi au ezali vraiment makasi mais na simatala na papa na biso sunda moi bilili moke penza na o etali papa na biso Tibi Yoshua na lisungi ya BNB production o ya tiaka biso maboko concept gospel
poto yebana kokende na liboso nayebi ke SMS esi eyi bazotanga yango mpenza pasteur Ferron kokotanga yango déjà mais le temps kuna tozokende na nsima talatala na kozonga na biso ekozalaka na mwa bokuse mpe totala monene na nzambe na kozonga na biso mosali na nzambe akoyeba na korépondre SMS na bino. Et elles sont là pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse les libérer, qu'elles puissent accoucher librement, sans complications et sans opération chirurgicale. Une femme qui a des complications dans sa grossesse, l'homme de Dieu a prié, regardez son visage. Regardez, elle se détend, le ventre bouge, c'est la puissance de Dieu. La guérison, la délivrance s'opère dans le nom de Jésus-Christ. La main invisible de Dieu est en train de restaurer. Regardez. C'est une des femmes qui est venue aujourd'hui pour accoucher normalement. La puissance de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est en train d'œuvrer. Regardez ce qui se passe. Cette femme enceinte. Regardez ce qui coule de son corps alors que l'homme de Dieu est dans sa main. Prions dans le nom de Jésus. Reçois la délivrance. Sors. Ézéchiel. Ce que vous venez de voir, c'est la naissance miraculeuse du bébé Ézéchiel. Elle est venue à la synagogue avec une complication dans sa grossesse. Le médecin avait dit que le bassin était trop resserré. Amen. Bomoni mosala o nkolo asalaka na miniti moke mwasi asali bamvula ebele azokoka kobota te kasi na libondeli metolobaka libondeli ya pamba. Au contraire libondeli ezalaka pamba te. Libondeli ezali nguya ya bonzambe ezali bonzambe esangani yebimisi parce que libondeli ezala nguya mosusu. Soko nkolo afongolo miso omona o ezalaka na sima ya libondeli tu vas comprendre la puissance de l'Éternel. Nanzela Moussa Nanzambe Tolanda Tibi Yoshua Nangolu Onzamba Saïla. Merci na BNB Production. Merci na vraiment na ba misa na be bozali ko sa pona ko sunga émission na biso concept gospel. Moussa Nanzambe likambo ya foi o penza ezali vraiment tata. O mona moto azo sambela na soni. Azo ke sambela azo mona ko sambele comme lokola eloko moko ya passe-temps. Surtout l'église na bango ezaya ba carotte. En tout cas encore mikolo nzamba pamboli biso bas églises na biso toujours en étage ba carreau 2 niveaux 3 niveaux et surtout ceux qui balobaka le pototé pasteur à la terre na le pototé na onxoté. Vraiment, ça c'est vrai maman Annie. Ça dit respecter ma foi. Même quand mon église est à ciel ouvert, n'a pas de dalle, n'a pas de siapsé, mon église. C'est là où l'Éternel m'a établi. Ah, Nzambe pas tinda motonesika hein? Mais maman Annie, déjà quand comment on l'appelle déjà Salomon, quand il fait la prière de la dédicace, il dit quoi? Seigneur, j'ai fini de construire le temple, viens habiter. Dieu lui dit quoi? Je n'habite pas dans les maisons faites par les hommes. Autrement dit, Dieu serait condamné dans une maison. Alors qu'il est omniprésent, il doit se révéler partout dans le monde. Mais si vous le mettez dans un seul endroit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il dit, alors je veux te faire plaisir, je veux faire résider mon nom. C'est le nom de l'Éternel qui réside dans les églises, c'est pas Dieu lui-même. C'est pas Dieu, c'est juste ce nom. C'est tout. Alors, peu importe l'endroit. Mais qu'est-ce qui te dit que même si c'est une église carrelée, 2 niveaux, 8 niveaux, 20 niveaux, Dieu est là? C'est une question. Qui te dit ça? Aujourd'hui, c'est justement ça. Les gens sont en train de courir derrière des choses sans pourtant comprendre. Je veux pas aller dans cette église parce que c'est un ciel ouvert. Je veux pas aller dans cette église parce que c'est vraiment ouvert. Je veux pas aller parce que là-bas, il y a pas, c'est pas carrelé, c'est pas siapé, il n'y a rien du tout. Je veux, mais ceux qui sont en train de te voir, les païens là, tu ne pourras pas les convaincre, tu ne pourras pas les évangéliser, tu ne pourras pas les gagner parce que toi-même, tu es d'abord quelqu'un qui ne respecte pas sa foi. Les Ouest africains, même en plein air, on les voit vendredi là, au grand marché. Regardez-les devant leur boutique, ils étalent leur tapis sur la voie. Ils le prient sans gêne, sans honte. Il sait qu'il accomplit son devoir de chrétien.
je suis un chrétien, j'ai pour devoir de respecter ma foi. Mais il y a des gens qui faire respecter la foi. Il y a des gens déjà qui déjà qui yendi abanga quand même nzambete. Je crois qu'on fait respecter foi na yende. Au contraire ko luka même na baninga mosusu ba respecter foi na bango te pour ba kokana. Alors dans ce cas, il faut faire un choix. Il faut faire donc un choix. L'homme ne peut pas être neutre, maman Annie. L'homme ne peut pas être neutre. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le voisin. Quand on est avec le voisin, ça veut dire qu'on adore les dieux qu'on ne connaît pas. Les dieux qu'on ne connaît pas nous entraînent dans le modernisme, dans la civilisation, dans l'orgueil. Voilà. Moi, ma mère reçoit une vision, le Saint-Esprit lui montre une vision pour lui dire, tu connais, je le nom, c'est un gars qui était propriétaire d'une pharmacie à Roy. Va le voir pour lui dire que si tu ne se repens pas, il meurt vendredi. Ma mère avait oublié. Mon père dans la foi repasse un jour après dans l'après-midi pour lui parler, finit, et quand l'homme de Dieu sort, maman se rappelle, ah tiens papa, voilà ce que, maman, quelque chose comme ça, il ne faut pas le garder, il faut aller voir le monsieur pour l'en parler. Ma mère court, va voir le gars. Le gars dit, oui, justement, je venais de perdre mon frère, là même je suis allé payer une messe de requiem pour sa mémoire, des trucs comme ça. Maman dit, ton frère là est mort, Dieu me parle de toi. Si tu ne te repens pas d'ici vendredi, tu meurs. Le gars, oh non, d'accord, emmène-moi chez ton pasteur. On l'a emmené à l'église. À ce temps-là, on était à Parafifi. Mais l'église n'était ni sapée, ni carrelée, rien du tout. Et le gars, quand il est arrivé, il a regardé, il a conversé avec le pasteur. Or, au fond de lui, il n'avait pas aimé. Et quand il était sorti, il était parti pour le banc. Maman lui rappelle, il dit, oh là-bas, un homme de ma catégorie, je ne peux pas venir prier dans un milieu comme ça. Et là où je vous parle, le monsieur était mort un vendredi. Il pensait avoir échappé un vendredi, qu'il n'y avait plus d'autres vendredis. Or, il y avait plusieurs vendredis qui venaient. Il était mort un vendredi. Donc, il faut que ce soit un catégorie. C'est pas normal. Si Dieu vous donne la possibilité d'aménager les conditions de prière, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pasteur. On a 06 62 75 44 au Bengibisu pour encore participer à l'émission. Et les concepts gospel et canimo te porte. Peu importe ta façon de transmettre Dieu. Donc, au thé avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le concept gospel, il y a plus d'opportunités où transmettre le message. Donc, 06 62 75 44, maman. Il y a solo, to komi na suka ya émission na biso. Mais Moussa Nzambe le babo kabwani pona kokanga. Likambo ya respecte ma foi et y a tellement mon laïen vraiment obindengo le bel biso likama ko respecter foi na yo vraiment et pousser biso na ko yeba na ko raisonner moi mingi ba émission ezali ko yaka oyo lo lengani to yeba foi ya moto ezalaka ndenge nini evandi na nini tina nango eza nini pourquoi ko respecter to ko kende nango na kati ya mozindo lokwa to komina suka. Momo, on va se séparer provisoirement, on va toujours se retrouver. Toi qui me suis depuis la maison, mon frère, ma soeur, sérieusement, si réellement on est chrétien, il faut l'être pour la vie. Et il faut le prouver par des actes. Il ne suffit pas de clamer par la bouche que je suis chrétien. Au fond, tu fais des choses qui sont contraires. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Il faut réellement que tes actes puissent confirmer que tu es chrétien. Et c'est alors que tes voisins, ceux qui t'entourent, reconnaîtront la grandeur de ton Dieu à l'intérieur de toi. Et ils seront obligés de respecter ta foi, parce que toi-même tu la respectes. Amen, amen. Ezama kasi penza esengeli yomoko ondima nani oyo zali nani oyo yamba nani oyo ondimela po bao bazali na pembeni na nzinga na yo bandima ya solo ke nzambe na yo aza na bomoi esengeli ba pesa yelo kumu na nzela na yo lokola yomoko zo sala makambo zo kumisa nzambe te yango ezala ba famille za bandeko ezala baninga bazo ndima te nani oyo ondimela po bazo yeba même pas ondimela nani elobi nango pasteur Israël ondimela no voisin. Ils allaient vraiment moins compliqué. Nzambe asunga yo osala choix ou ezanzambe na bomoy to peza nzambo yo akufa ya ba voisin.
Merci Momani. Prochain rendez-vous samedi à partir à 23h et chaque jeudi direct. Merci que merci na papa na Sunda mopila o asungi bisoto comme na katia banda ko na bilolo la face du Popotame. Que Dieu vous bénisse. Bana nyusa la lumière du monde Nzambe apambola bino, apambola bino to busani.